J'étais en train d'écouter quelque chose et la personne disait quelque chose de super intéressant. Il disait, It is one thing to receive the prophecy and it's another thing to have the right character to fulfill that prophecy. Donc c'est une chose de recevoir la prophétie, mais c'en est une autre de manifester le bon caractère pour permettre la manifestation de celle-ci. Et ça nous permet en fait de réfléchir parce que effectivement, nous avons tous des prophéties over our lives, tu vois, sur nos vies que le Seigneur a données. Mais comme il est dit, il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants ou aux personnes qui ne sont pas prêts. Et si on ne manifeste pas le bon caractère, nous ne pouvons pas recevoir les choses que le Seigneur a prévues. Et dans la manifestation du caractère, il y a plusieurs choses. Il peut avoir le non-contrôle de la colère, il peut avoir le mensonge, il peut avoir le manque de discipline, il peut avoir quoi, le retard intempestif, le manque d'intégrité, etc., etc., le manque de politesse, voilà, voilà. Donc du coup, si on n'a pas le bon caractère, et il peut avoir l'orgueil aussi, tu vois. Il y a l'orgueil qui nous empêche aussi de pouvoir évoluer et puis d'avancer, la non-capacité à être enseignable, hein, l'autosuffisance, etc., etc. Donc on peut recevoir énormément de prophéties sur nos vies par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, mais si nous n'arrivons pas à manifester le bon caractère, il lui sera difficile de manifester ces choses dans nos vies. Donc Dieu ne ment pas, mais c'est notre incapacité à avoir le caractère nécessaire pour manifester cette prophétie qui nous empêche d'avancer. Parce que, ok, d'accord, Dieu peut dire énormément de choses par rapport à ta vie, que tu seras riche, que tu iras from places to places and stuff like that. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un d'intègre? Est-ce que réellement tu es ce que tu dis que tu es? Est-ce que dans le privé, tu es pareil que dans le public? Quelle est ta manière de gérer l'argent? Est-ce que tu voles? Comment est-ce que tu traites les personnes? Est-ce que tu prends soin des choses des autres? Est-ce que quand on te confie une petite chose, tu es capable d'en prendre soin comme si c'était une grande chose avant que l'on soit capable de te confier quelque chose de plus grand? Ou est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es paresseux? Est-ce que tu attends que les choses te tombent dessus? Est-ce que tu te dis non, je suis enfant de Dieu, so I deserve everything, donc j'ai le droit à tout parce que Dieu est mon Père et je peux ne rien faire? Est-ce que tu pries et que tu attends que les choses tombent? Est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que tu vas de l'avant? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce que parce que ok, tu veux être ci, tu veux être ça, mais il faut se former, tu vois. On veut bien que Dieu incline les cœurs des personnes, il n'y a pas de souci, mais faut aussi se former, voilà, c'est-à-dire on a toujours notre part à faire. Est-ce que tu parles mal aux gens? Est-ce que tu traites les gens avec respect? Est-ce que tu es généreux? Enfin, je sais pas moi. Il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que tu dois pouvoir manifester pour pouvoir entrer en possession de ce qui est à toi. Est-ce que tu understand? Je pense réellement que l'une des choses les plus difficiles à faire en tant qu'être humain, c'est de se regarder dans le miroir et être honnête avec soi-même par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas par rapport à nous. Parce que qu'on le veuille ou pas, on n'est pas parfait, mais il faut être conscient en fait de ce qui ne va pas et faire cet exercice en fait, de se dire ok, ça j'ai réussi à battre, à vaincre, ça vraiment, pas vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer telle ou telle chose, mais avant de pouvoir améliorer les choses, il faut être conscient de ce qui ne va pas. Et c'est ce travail-là qu'en tant qu'être humain, on a du mal à faire et qu'on refuse de faire parce que c'est un travail douloureux qui nous rend aussi extrêmement vulnérables. Et c'est un travail aussi de déconstruction des choses que l'on pensait être correctes, que peu de personnes arrivent à faire parce que on est souvent confortable avec ce qu'on nous a toujours appris. Donc, personnellement, moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent et j'essaye de travailler sur les choses que je perçois
ou qu'on me fait remarquer. Parce que parfois, je ne remarque pas telle ou telle chose et quand on me fait remarquer, je me dis, ok, Seigneur, je te demande pardon d'avoir manifesté tel ou tel caractère qui ne te glorifie pas et aide-moi à te glorifier et à ne plus faire cette chose. Donc ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même et, euh, et accepter d'être vulnérable par rapport à nos défauts. Et aussi l'importance de ne pas toujours accuser les autres parce que le problème, c'est pas toujours les autres, le problème vient aussi de nous. C'est pas lorsqu'on pointe quelque chose contre toi de se dire non, mais l'autre. Non, c'est à toi que je parle. Ok, c'est pas à l'autre personne que je parle, c'est à toi que je parle. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est important de ne pas accuser les autres, c'est important de se voir face réellement tel que nous sommes et de pouvoir travailler ces choses-là. Je vous avais dit par exemple il y a quelques années que moi j'ai un problème par exemple avec la colère. J'avais, parce que j'y ai travaillé fortement. J'avais un énorme problème avec la colère, je pétais des câbles, je pétais des durites et j'allais du tac au tac. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à me maîtriser. Il y a des fois encore où ça pète, mais la majorité des cas, j'arrive à me maîtriser. Mais ça a demandé un grand travail de se dire, ok, là, il faut que j'arrive à me taire et à fermer ma bouche. J'avais un gros problème avec l'impatience. Je suis encore en train de travailler dessus. Parce que vraiment, la patience, c'est pas l'une de mes meilleures vertus. Ok. Voilà, il y a des choses. Il y a quoi encore? Ma manière de parler. C'est-à-dire que moi, je suis caractère D, ça veut dire que je parle du tac au tac, peu importe comment la personne perçoit l'information. J'ai appris et je continue à apprendre à parler d'une manière à ne pas heurter la sensibilité de la personne. Je n'y arrive pas toujours, mais c'est un apprentissage que je fais en ayant conscient, en ayant conscient, en étant conscient et en étant intentionnel dans ma manière de parler. Parce que tu captes pas. Donc c'est vraiment important d'être intentionnel dans ces comment on appelle ça, dans ce processus parce que nous voulons évoluer et ne pas rester les mêmes. Il faut vraiment être intentionnel, conscient et accepter d'être vulnérable par rapport à certaines choses.